du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle méditation. Nous voici presque plongés déjà dans le mystère de Noël. Dans quelques heures, nous allons célébrer la première messe de Noël. Comment entrer dans ce mystère? Pourquoi Dieu s'est-il incarné? Comment cultiver les grâces de la nativité tout au long de l'année? Dans cette méditation, nous allons disposer nos cœurs afin que le Seigneur nous rejoigne et nous inspire les réponses à ces questions. Je m'installe confortablement dans un endroit calme et paisible. Mon dos est bien droit. Je ferme les yeux. Je prends une longue inspiration. J'expire par la bouche jusqu'à vider tout l'air de mon poumon. Je reprends une seconde fois. J'inspire. J'expire par la bouche. Je fais attention au bruit qui m'entoure. Comment le Dieu trois fois saint, créateur de l'univers, maître du temps et de l'histoire, a-t-il pu se faire homme? Comment a-t-il naître comme un marginal? Comment donc entrer dans la contemplation de ce mystère? Acceptons de nous laisser bousculer et saisir par le mystère qui se vit sous nos yeux et dont la crèche est une représentation. Mettons-nous à l'école de l'humilité de Dieu pour battre des mains devant le plus grand miracle de l'histoire. Il nous faut retrouver notre âme d'enfant. Nous devrions être bouleversés par la crèche. Et pour cela, nos crèches ne seront jamais assez belles. Il nous faut en faire de véritables icônes. Quand les contemplant, nous soyons émerveillés profondément par un si grand mystère. L'incarnation, la crèche, ce sont des mystères de simplicité. Prenons vraiment conscience que les bergers, ces premiers témoins de la naissance du Sauveur, étaient parmi les plus pauvres et les plus méprisés des Juifs de leur époque. Si nous avons des cœurs et des mains de pauvres, nous entrerions sans difficulté dans la jubilation et dans la contemplation du grand mystère de Noël. À Noël, la présence de l'Emmanuel, de Dieu avec nous, nous révèle la simplicité de l'amour. Dieu est simple. C'est nous qui sommes compliqués par notre péché. Pour cultiver la grâce de Noël tout au long de cette année, je dois me laisser transformer par Dieu dans toutes mes relations. Dans ma relation à lui, à moi-même et aux autres. Il s'agit d'une véritable conversion spirituelle. Et le seul moyen, c'est la prière personnelle. Sans elle, impossible de vivre de la grâce de Noël. Chaque jour, Dieu ne demande qu'à renaître en nous, à nous donner la paix et la joie de Noël. Non pas une paix de façade et une joie excitée, mais une paix profonde et la joie de se savoir aimer. Dieu s'est fait homme
pour que je devienne Dieu, disait saint Irénée. Je prends quelques minutes pour demander au Seigneur la grâce de m'abandonner à lui, de me faire petit enfant pour bénéficier du royaume des cieux. J'ouvre maintenant les yeux et je le prie en disant: Seigneur Jésus, ta puissance est infinie, ta gloire est éternelle. Sans faire de bruit, tu viens, sous les traits d'un petit enfant. Prépare mon cœur au miracle de ta naissance. Apporte la lumière à ce monde obscur qui attend silencieusement ta chaleur dans le froid de la nuit. L'attente elle-même est une grâce, animant mon cœur d'une joie impatiente. Dans l'attente de ta venue, accorde-moi la patience et la fidélité dans la prière. Que la joie de Noël et l'amour brûlant prennent racine en moi et grandissent, afin qu'ils fleurissent le jour de Noël et me donnent de porter la joie au monde et de laisser place à l'espérance pour renouveler la face de la terre. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Belle journée et à demain pour une nouvelle méditation.